Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir ensemble le nouveau kit Istik Rim de chez Elif avec le Melo 5 dessus en exclusivité. Donc merci beaucoup à Even Gift de me l'avoir envoyé afin que je puisse faire le test. Donc le Melo 5 a des particularités franchement assez sympathiques, pas mal de nouveautés sur le clairomiseur, un petit peu d'innovation et la box elle marche bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu si vous voulez soutenir la chaîne de Vap. Merci. Donc voilà le nouveau kit Istik Rim de chez Elif. Donc il est disponible en différentes couleurs comme je vous montre là-dessus. Donc vous aurez de ce côté de la boîte leur système original d'authenticité et à l'arrière tout ce que contient le packaging. Et là on tombe sur la box et sur le Melo 5. En dessous de la boîte nous avons justement une petite languette comme ceci noire. Donc ça sert à l'authentification du produit. Donc j'en ai fait une vidéo tuto, une carte attention, un manuel d'utilisation du Melo 5 en français et en différentes langues et un manuel d'utilisation de la box Istik Rim en français également et en différentes langues. En dessous nous avons une résistance de rechange, un second bubble de rechange, des joints de rechange pour les arrivées de liquide et pour le clairomiseur et un câble USB original. Donc là vous avez une sortie câble USB normale et si vous tirez comme ceci en dessous vous avez l'USB-C. Donc il faudra la recharger avec l'USB-C bien évidemment. Il a l'avantage qu'on peut le mettre dans un sens et dans l'autre. Donc voilà ce que donne le kit une fois qu'on a monté le clairomiseur sur la box. Et voilà ce fameux petit Melo 5. Il est dit sur le site qu'il fait 26,5 mm avec le Pyrex droit et 28 mm avec la bubble. Donc j'ai mesuré à la base, il fait 24 mm ici au plus bas. Il pèse 65 grammes. Donc il fait 4 ml avec la bubble et 2 ml avec le Pyrex droit. Donc concernant les airflow, il s'ouvre assez facilement. On voit une originalité, c'est qu'il y a un petit trou ici, un plus gros là et un grand cyclope ici. Donc de l'autre côté c'est pareil. Donc là ici on voit une petite bande de caoutchouc qui est collée. Donc voilà, ça protégera contre les chocs. Donc au-dessus nous avons un drip tip de type 510 qui est assez large ici. Donc j'essaye un autre 510, ça passe. Donc le pin 510 ne ressort pas du tout, donc à éviter sur mode méca hybride. Au début j'ai été surpris parce qu'au niveau du top cap je trouve que ça bouge un petit peu. J'ai compris qu'en fait c'était par rapport au système d'ouverture. Donc vous verrez une petite flèche là, c'est assez original. Vous tirez vers le haut comme ceci et ensuite vous poussez. Donc c'est une double sécurité pour que ça ne s'ouvre pas dans la poche. Ensuite une autre sécurité, le liquide il peut pas ressortir. C'est aussi une sécurité enfant, si des petits enfants tombent dessus. Vous pouvez changer ça parce que ici les fioles twist elles passeront pas du tout. Prenez une pince de Bruxelles ou un couteau assez pointu et vous enlevez ce petit caoutchouc et vous pouvez mettre ce petit caoutchouc là qui est dans les joints de Spers fournis avec. Vous le mettez comme ceci et là les bouteilles twist elles passeront. Pour imbiber la résistance pour une première utilisation ou pour changer la résistance, il vous suffira de dévisser la base comme ceci et on voit que c'est une résistance en mèche strip de type strip, des grandes arrivées de liquide comme d'habitude. Pour dévisser la résistance on va faire comme ceci et là on arrive à la résistance. Donc ça me fait penser en résistance du Melo 3 et Melo 4. Donc j'ai retrouvé une résistance Elif du Melo 4 et c'est archi compatible, donc vous avez le choix, mais je pense que le système en mèche ça sera un petit peu mieux. Donc là on va regarder la deuxième résistance aussi. Donc la première c'est une ECS à 0,6 ohms conseillé entre 15 et 30 watts. Elle serait en SS316L, donc utilisable en contrôle de température mais aussi en wattage variable. Et la seconde résistance de rechange, on dirait un notch coil à l'intérieur, c'est vraiment du strip et elle est à 0,15 ohms entre 30 et 75 watts. Après pour enlever le Pyrex bubble, le changer en le tournant comme ça, on arrive plus facilement à enlever cette bubble. Les arrivées de liquide elles se ferment quand on a enlevé la résistance et quand on va refermer, les pas de vis sont pas top, ils sont légèrement crunchy mais rien de choquant. Quand on va mettre la résistance et la base et qu'on va la visser, vous allez voir les fenêtres d'arrivée de liquide qui vont s'ouvrir progressivement, tout doucement
jusqu'à ce qu'on ferme totalement la base avec l'atto. Qu'on va regarder à l'intérieur ici, il n'y a pas de dôme, il n'y a rien de spécial. Donc voilà ce que ça donne sans les protections. Si vous aimez bien, vous pouvez mettre votre propre vapeband à vous. Pour une première utilisation, vous pouvez amorcer la résistance de deux manières différentes. Soit mettre du liquide ici et attendre un petit peu que les fenêtres s'imbibent et remettre plusieurs fois, attendre que le coton absorbe bien. Sinon, vous pouvez aussi mettre du liquide ici dans chaque arrivée, tout refermer et remplir ici, remplir bien le tank, laisser reposer comme ceci pendant environ 10 minutes, un quart d'heure. Maintenant, on va passer sur la petite box Istic Rim. Donc, elle fait 13 cm de haut en comptant le clairomiseur et environ 8 cm de haut sans le clairomiseur, 36 mm de large et 30 mm de profondeur. Donc sur le dessus, ça sera flush jusqu'à du 25 mm de diamètre à la base au plus bas. Le pin 510 est évidemment monté sur ressort. Donc là, nous pouvons voir ce revêtement ici qui est en plastique. Donc il a une originalité, c'est qu'il y a une coque, une sorte de vernis au-dessus, une coque protectrice pour éviter les rayures, tout ça sur la peinture. Et effectivement, elle peut prendre les rayures là, comme on le voit ici. J'ai fait une petite rayure déjà, mais ça enlève pas la peinture en tout cas. Donc faites attention avec les angles ou quand vous la mettez dans avec les clés, tout ça, elle peut prendre les rayures. Donc le total box plus clairomiseur fait 187 grammes, donc elle pèse un petit peu, ça va, elle est pas trop lourde non plus. La batterie à l'intérieur, elle fait 3000 mAh, ce qui n'est pas trop mal pour l'autonomie. En dessous, nous avons les trous d'aération pour le chipset et la batterie, et ici l'entrée USB. Donc elle aurait une recharge totale de l'accu en 40 minutes, donc ce qui serait très rapide franchement. Donc de ce côté là au dos, nous avons un revêtement caoutchouc moelleux, donc c'est agréable en main. Point de vue tactile, elle est pas mal. Ici c'est très doux et ici c'est moelleux, quoi, caoutchouteux. Ici nous avons le bouton power, donc si on appuie en bas on peut pas faire fire, il faudra appuyer en haut du bouton, et ici le plus et le moins, et ici un tout petit écran OLED. Donc elle accepte les résistances de 0,05 ohm à 3 ohms. Elle est également équipée d'une protection anti-dry heat, même en wattage variable, donc ça c'est étonnant. Et elle est équipée des principales sécurités comme c'est écrit ici. Ici nous avons le témoin de charge de la batterie, en haut nous avons la valeur de la résistance en ohms, ici le nombre de puffs et ici le wattage. Donc 5 clics pour l'éteindre, 1, 2, 3, 4, 5, et 5 clics pour la rallumer. Donc quand on reste appuyé sur plus et moins, là ça va se loquer, donc les boutons plus et moins seront loqués, mais on pourra faire fire, et là quand on fait fire on voit le nombre de secondes qu'on a vapoté. Pour la déloquer, il faudra appuyer sur le bouton plus et moins, et là ça marquera unlock. Si on reste appuyé sur fire et plus, hop, nous arrivons à un petit menu, et quand on clique ici sur la petite flèche, on va revenir en arrière. Donc le plus simple sera de rester en wattage variable, bien évidemment. Donc pour régler les watts, il suffira d'appuyer ici sur le moins pour descendre tout en bas, et pour aller au maximum il faudra appuyer à fond et ça va aller de plus en plus vite. Donc on va revenir dans les menus, on va s'appuyer sur plus et power, et là quand on clique là sur la première icône comme ceci, on appuie sur fire. Là on peut choisir soit puff, soit time, soit volt. Donc quand vous cliquez sur power, là vous arrivez, vous voyez le nombre de puffs. Quand vous allez sur time comme ceci, vous avez le nombre de secondes que vous avez vapé. Donc là maintenant on voit le seconde en bas à la place de puff. Et quand on appuie sur volt ici, on aura le nombre de volts qui va s'afficher. Voilà ici là. On va regarder maintenant le second icône ici. Donc c'est pour loquer la résistance. Donc ça c'est plutôt pratique en contrôle de température avec la résistance en SS. Donc c'est une sorte de preheat. Donc là ici voilà, j'ai m'étais réglé à 10 watts. Donc si vous voulez un peu plus de puissance, vous pourrez augmenter un peu les watts comme ceci, par exemple à 15 watts, 5 watts de plus. Et ici sur Dira, vous cliquez pour la durée justement, 1 seconde, 2 secondes à 15 watts, et après ça reviendra à 10 watts. Si vous voulez l'enlever, le preheat, vous vous mettez à 0 comme ça, off, et ici exit. Donc ici l'icône suivante qui est une horloge, donc ça c'est la durée de puff. Voilà, si vous voulez que la box s'arrête absolument à 5 secondes ou à 10 secondes ou à 15 secondes ou en off. Ensuite l'icône suivante c'est la version du chipset, hardware, firmware, et le dernier icône ici c'est la batterie, donc ça va vous indiquer le nombre de volts qu'il y a dans la batterie. Donc je crois que c'est à peu près tout pour les réglages.
Donc la voici, la voilà, toute prête et remplie. Donc dans la vidéo que j'avais fait à Antibes, où j'avais donné mes premières impressions, j'avais testé la résistance qui se vape à 25-30 watts, entre 15 et 30 watts. Et là j'ai mis la résistance en 0,15 qui est conseillé, il me semble, de 40 à 75 watts. Donc ça commence à vaper effectivement à 40 watts, à 50 c'est un petit peu mieux, je trouve à 50 ça ressort mieux. Et à 60 les saveurs ne sont pas mal du tout, ainsi que la production de vapeur que je vais vous montrer tout de suite. Donc bonne production de vapeur, pas de soucis, les saveurs elles sont pas mal à 60. À 70 je trouve que ça apporte rien de plus, à 70 ça commence à chauffer. À 50, à 40 on est vraiment en dessous niveau saveur, niveau sucre. Et à 60 watts c'est très sucré, on ressent bien les saveurs, tout ça. Donc premier point positif de ce Melo 5, franchement c'est les saveurs, elles sont pas mal, je suis bluffé. Il est très bon, franchement il est très bon. C'est pas le meilleur mais c'est loin d'être le pire en tout cas. Donc autre point positif, pas de fuite constatée avec l'autre résistance ou celle-là. Si je constate quoi que ce soit les fuites ou autre chose, ce sera marqué dans le commentaire épinglé. Donc le second point positif, c'est le système de remplissage. Voilà, il faut soulever d'abord et ensuite tirer, donc ça risque pas de s'ouvrir dans la poche. Et en plus, il y a une petite sécurité enfant. Donc regardez, le temps qu'il est plein, je le retourne comme ceci, donc il n'y a pas de goutte, ça évitera qu'un petit enfant puisse boire comme ça dedans, donc ça c'est pratique pour les enfants. Et si vous avez que des bouteilles Twist par exemple, vous pouvez enlever avec un petit tournevis ou avec une pointe de couteau ce petit caoutchouc blanc et mettre l'autre qui fait le tour avec qui aura un plus grand haricot tout simplement. Donc très bon point positif là-dessus. Donc il est vraiment garanti sans aucune fuite dans la poche. C'est pas le meilleur en saveur mais il est très bon en saveur, il est garanti anti-fuite. Il est en train de me charmer là avec la 0,15, ce petit Melo 5 franchement. Moi qui ai commencé la vape aérienne par Melo 3. Ensuite aussi la protection quand on ouvre comme ceci, quand on dévisse la résistance, je vais vous le faire là devant vous. Hop, vous voyez le temps qu'il est plein, vous voyez bien. Et il y a une protection en plus, donc même si l'enfant il dévisse par le bas, il ne pourra pas boire le jus. Et après quand on revisse, les fenêtres elles s'ouvrent, vous avez le choix de mettre le Pyrex avec les petites protections en caoutchouc contre les chocs ou mettre que le verre. Donc voilà, on peut garder le liquide quand on change de résistance. Et en plus il est compatible avec les résistances du Melo 4, Melo 3. Donc s'il vous reste un petit stock de résistance Melo 4, elles passeront là-dessus. Il est aussi compatible avec la résistance NTL du Triton 2 à 1,8 ohms, conseillé à 14 watts il me semble. Donc si ça c'est trop fort pour vous, vous avez le choix de mettre celle du Triton 2, même si on n'en trouve pas dans tous les shops, on peut les commander en France. Elle coûte un peu cher mais voilà. Et ensuite le look, on aime ou on n'aime pas, donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Donc premier point négatif que j'ai constaté, c'est que le top 4 il bouge un petit peu, pas quand on le secoue mais il bouge un petit peu, c'est du fait de son système où il faut soulever et pousser. Donc c'est un petit défaut, voilà, voilà, il bouge un petit peu quand on le tourne. Aussi autre point négatif, c'est qu'il y a un drip type 510. Bon, n'importe quel drip type 510 passera, mais pour les amateurs de 810, il n'y aura pas de 810 malheureusement. Donc après franchement j'ai pas trouvé d'autres points négatifs franchement, à part les points négatifs liés au Supreme Tank. C'est-à-dire si vous mettez la 0,15, il va consommer beaucoup de ml. Donc je vous conseille de mettre l'autre résistance, elle consommera au moins, ou celle du Triton, ou de mettre un petit Nautilus à 16 watts, vous consommerez une demi-bouteille par jour ou une bouteille. Après quand vous apprendrez à faire votre dye, votre propre liquide, vous pourrez essayer les autres résistances. Donc il est très polyvalent en plus. Ça peut paraître fort quand on commence la vape un peu là, cette résistance là. Désolé, carte mémoire pleine de l'appareil photo vidéo. Donc je vais terminer avec le portable et justement j'allais passer maintenant au point positif et négatif de cette petite box. Donc premier point positif, c'est qu'avec la résistance en SS, il y a un contrôle de température automatique, donc vous n'aurez pas de dry heat. C'est surtout parce que vous aurez mis un pouce bleu évidemment. Donc avec la résistance SS76, voilà, vous aurez un réglage CT, contrôle température, sans rentrer dans les réglages, à choisir la température, etc. Aussi, autre point positif, c'est qu'à partir de 20 watts, elle va de 1 watt en 1 watt, donc ça c'est pas mal. Mais par contre, en contrepartie, quand on reste appuyé, je trouve que le défilement il va trop vite. Tout d'un coup on passe 40 watts en 2 secondes. Je dirais aussi un autre point positif, c'est qu'elle a un bon maintien en main, aussi d'excellentes factures. Franchement elle est très ergonomique, très agréable en main, elle est douce, la peinture elle est bien finie. Il y a une protection dessus, ça prend les rayures mais la peinture elle s'enlèvera pas grâce à une petite plaque au dessus, mais les rayures elle peut les prendre si vous la mettez dans la poche,
marche avec les clés et tout ça. Franchement, très bonne finition pour quelque chose d'industriel. Très bonne facture, franchement, il n'y a rien qui dépasse. C'est très agréable en main. Il n'y a pas quelque chose qui va vous piquer, quelque chose. Ça, c'est important quand même aussi, j'ai constaté. Et après, le look, on aime ou on n'aime pas. Donc, transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Premier point négatif, j'ai constaté sur le papier, c'est qu'il y a une recharge rapide avec l'USB-C justement. Mais qui dit recharge rapide dit durée de batterie un petit peu moins longue. En général, voilà, une batterie de ce type-là, LiPo, batterie intégrée, vous pouvez vous en tirer quelques années facile. Puis comme je vous ai dit, l'autre défaut, c'est que quand on appuie sur le réglage, ça va beaucoup trop vite. Donc maintenant passons au bilan final et à la note finale. Donc franchement concernant le Melo 5, j'étais un peu mitigé avec la résistance à 15-30 watts et avec la 0.15 je suis charmé. Il est super, très bonne surprise, 8,5 sur 10. Ensuite la batterie, un 8 sur 10 aussi, 8,5 sur 10 parce que ça fait le job. Donc très bon kit, globalement voilà c'est un kit complet que je peux lui mettre un 8,5 sur 10. Donc encore merci beaucoup à Evengift de me l'avoir envoyé afin que je puisse vous faire le test et il y aura d'autres tests aussi à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus si vous ne voulez pas avoir de draït. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo et moi je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasabap pour vous servir et vous savez très bien que si le courant passe, et bien la cigarette trépasse et ça va peu bien. C'est mieux quand je l'allume quand même. Ça marche mieux quand elle est allumée évidemment. Il y a du bruit dans le couloir. Je vais attendre. Donc dans la partie 1, j'avais essayé l'autre Oh, une moto. Encore une moto. Simple coïncidence, je ne pense pas. Et là il y a la musique, c'est incroyable. Et là il y a quelqu'un qui tape, normal. Il va être rempli le bêtisier je crois. Il y a quelques petits bruits, je suis désolé. C'est pas grave. Et après quand on revisse, si j'arrive à revisser, il y a de la musique maintenant. C'est pas grave, je verrai au montage si on entend bien la musique. En plus le prix il n'est pas excessif, une moto. Toujours les mêmes. Ils font que tourner comme des aigles, lol. Celle franchement entre 15 et 30 watts. Ah la moto. Comme d'habitude.